session 2 sur 3 sur le sujet onde d'impact. Alors, on revient dessus pour ceux qui étaient déjà là la semaine dernière, mais je vais quand même prendre le temps de réintroduire un peu le concept pour les nouveaux et en même temps pour ceux qui étaient là. Ça fait toujours bien de se rafraîchir les notions. Une semaine est passée, c'est beaucoup. On sait aussi que les informations, souvent elles rentrent dans une oreille, elles font un petit tour et puis elles repartent. Mais en fait c'est normal, c'est juste normal, on a plein de choses, on est des humains et parfois on a besoin qu'on nous rappelle tout simplement certaines idées, certaines notions. Donc, ce concept d'impact conscient dont vous nous parliez, c'était... Hop, attendez, ouais, nickel, super. C'est vraiment le concept d'impact conscient que j'ai mis en exergue, notamment à travers des retours clients. Donc oui, j'ai fondé ma société Serenita depuis Rennes. Je suis à Rennes aujourd'hui et j'ai créé ma boîte là-bas dans le coaching et la formation depuis un peu plus maintenant de 7 ans. Et j'interviens à la fois dans des écoles pour des particuliers, pour tout ce qui est bilan de compétences et en entreprise sur des sujets de communication et de management. Et donc, la rencontre avec ces différentes personnes de différents milieux, de différents âges, avec des niveaux d'études très différents, m'ont permis d'avoir un panel vraiment important, diversifié, pour travailler sur ce sujet d'onde d'impact sur lequel vraiment je me penche véritablement depuis maintenant 2 ans et demi. Onde d'impact, finalement, part du principe qu'on a tous un impact dans le monde, qu'il soit conscient ou non. Et le monde, c'est important, je vais le rappeler, c'est pas forcément la planète Terre, c'est notre monde, notre entourage à notre mesure. Donc c'est notre quotidien en vrai. Et il faut surtout pas se mettre de pression sur cette volonté d'avoir un impact bien plus grand qu'il ne faut. On peut, mais on peut ne pas aussi. Et ce que je tends à prouver, en fait, mais que l'on sait déjà tous beaucoup, c'est qu'on peut briller et impacter juste en étant soi-même, sans pour autant chercher à faire mieux ou davantage, comme c'est écrit sur la slide. Mais parfois, on peut faire différemment, voire moins. Et c'est vrai que je vais reprendre un peu les concepts de recherche, de quête permanente, du plus, du faut faire mieux, faut faire plus. Et pour autant, si on se captait un peu plus nous-mêmes sur la conscience de notre être et de l'impact, de la valeur ajoutée que l'on peut avoir déjà en étant nous, en fait, je pense qu'on s'enlèverait plein de barrières, on s'enlèverait plein de stress. Et puis, finalement, ce qu'on cherche souvent, l'estime de soi, serait beaucoup plus facilement valorisé. Et c'est ce que je disais aussi la dernière fois. Je pense que, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que Exia, vous me laissez cette chance de pouvoir partager ces sessions avec vous, c'est que c'est quelque chose qui vous parle en fait. Briller par soi, enfin la phrase là à gauche que j'ai mise, c'est ce qui nous anime au quotidien, what makes us glow, ça vient du site internet d'Extia. Et donc je pense que vous êtes déjà assez acculturés à cette notion, et c'est très bien en fait. Ça veut dire que oui, on a des petits moments à passer ensemble, et c'est pour ça que je suis là. Ce qui est important de comprendre dans cette approche en fait d'onde d'impact, c'est que c'est une approche positive. Le choix du mot impact, c'est vrai que je l'ai pas mal réfléchi parce qu'on peut penser à l'impact que l'on peut avoir, c'est-à-dire aux conséquences néfastes parfois que l'on peut avoir. Et c'est vrai que ce mot-là est assez souvent utilisé en ce sens, quoi. L'impact environnemental de l'être humain, les impacts sociétaux, alors ça peut être positif ou négatif, vous me direz, mais les impacts économiques d'une action, etc. Alors c'est envisagé parfois sous l'angle négatif, mais aussi très souvent à l'échelle globale humaine. Et c'est pour ça que je précise que ce que l'on aborde avec onde d'impact, c'est déjà l'impact positif, c'est-à-dire la valeur ajoutée que l'on peut créer nous-mêmes à partir de nous, à notre mesure. C'est pour ça que je dis que c'est individuel, parce que ça part de nous. Et ça, c'est important. Et puis, on en est responsable de ça. Quand on prend conscience, c'est ça, de ce qu'on peut créer autour de nous,
positivement, individuellement en partant de nous, eh ben, en fait, on en prend l'ampleur et la mesure, et donc on devient responsable finalement de ça. Et je trouve que cette notion de responsabilité, elle est très importante parce que il ne faut pas rejeter justement ce qui se passe sur les autres toujours. Nous, quotidiennement, individuellement et positivement, on a un rôle à jouer, sans se mettre de pression, en partant déjà de nous-mêmes, avant même d'aller à la quête du bonheur extérieur, j'ai envie de dire. Donc c'est ce que j'expliquais la dernière fois, c'est ce que je prends le temps de réexpliquer aujourd'hui. Et je précise que le terme impact a 2 C, de manière très volontaire, puisque c'est un acronyme. Et chaque lettre du mot impact, dans le sens que je viens de vous présenter, positif, individuel et responsable, eh bien, il a une importance. Chaque terme a une importance. Bon, le I, je ne suis pas allée chercher bien loin, c'est le I de impact, l'impact avec un C. Quel impact, quelle conséquence notre façon d'être peut avoir, en fait. À quelle mesure on souhaite, nous, individuellement, avoir cet impact positif. Ce que je vous disais, c'est très important d'identifier la mesure avec laquelle on peut avoir un impact. On n'est pas obligé de vouloir changer le monde. On peut le vouloir, mais en rien, c'est une obligation. Et ça dépend de nous. Le P, c'est la positivité, hein, comme je viens de vous l'exprimer, l'impact étant positif. Le A, c'est le A de amour. C'est un sujet que j'explorerai pas forcément sur ces 3 sessions, mais qui est hyper important pour moi, qui est fondamental et que j'explore dans d'autres événements, on va dire. L'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de ce qu'on fait ici, hein, c'est totalement philosophique, en vrai. Et c'est hyper important. C'est une notion que je remets au cœur du débat et qui peut faire peur parfois. Parfois aussi dans le monde du travail, ça peut être un peu gênant de parler d'amour. Souvent on me dit je vois pas trop. L'amour dans la famille, ouais. L'amour avec les amis, ok. Le monde dans le taf, un peu moins. Et pourtant si, en fait. C'est une notion qu'on peut remettre au cœur de nos actions et au cœur de notre façon de vivre. Les 2 C, c'est la conscience, l'impact conscient, c'est important en fait. Onde d'impact, c'est avoir conscience, prendre conscience de son impact. On a tous un impact, mais on n'en prend pas forcément conscience. Et l'objectif de mon impact, je le rappelle, c'est ça en fait. C'est d'identifier son impact pour qu'il devienne conscient et pour qu'on se rende compte à quel point on peut avoir de la valeur ajoutée individuellement. Et donc de là, découlent souvent des choix. Souvent, on a tendance à faire des choix pour d'autres raisons que celles qui sont d'être et d'avoir un impact positif sur notre entourage. Et du coup, quand on inverse le système. On ne fait pas des choix pour être, on est, et qui on est nous invite à faire des choix de manière beaucoup plus sereine et en temps et heure, c'est-à-dire en respectant nous, notre mouvement, notre développement, c'est donc le timing. Alors, on a 3 sessions que j'ai déclinées en 3 verbes, reconnaître, observer, expérimenter. Et je vous avais demandé, suite à la semaine dernière, donc on avait abordé le sujet de déjà reconnaître qu'on a un impact, de faire un exercice. Je vais revenir dessus. Tout à l'heure, je vous demanderai ce que vous en avez pensé, ce que vous en avez retiré. En tout cas, aujourd'hui, on va aller sur quelque chose d'un peu plus loin, c'est-à-dire l'observation de soi, mais de manière plus large. Non pas sur le quotidien, mais à l'échelle de la vie. Et je vous demanderai, suite à cette session d'aujourd'hui, de faire un autre exercice pour le prochain, qui sera plus dans l'expérimentation du coup, en fonction de ce qui vous conviendra. Avant de vous demander les résultats que vous avez pu tirer de la réalisation de l'exercice que je vous ai demandé de faire la semaine dernière, je reviendrai dessus pour ceux qui n'étaient pas là. Je reviens sur ce que je vous ai présenté en fait. Cette idée que l'épanouissement devrait être finalement plus une expansion de soi qu'une ascension vers un assouvissement de ses besoins qui proviennent de l'extérieur. Je ne mets pas en opposition la pyramide de Maslow qui est à gauche, que vous connaissez probablement, avec onde d'impact qui est à droite. Je ne les mets pas en opposition, mais plutôt en complémentarité.
Je reprends la pyramide de Maslow. C'est l'idée que l'être humain cherche à assouvir ses besoins. Ses besoins d'abord physiologiques, manger, boire, dormir, voilà. Puis de sécurité. Ça peut être la sécurité physique, la sécurité affective, la santé, la sécurité financière aussi. Pour aller ensuite vers un besoin d'appartenance. On appartient à un groupe, à quelque chose. On appartient à une entreprise, à une famille, à des amis. Et puis quand on sent que ce besoin est assouvi, l'être humain aurait envie d'aller encore au-dessus, vers le besoin de reconnaissance. On se reconnaît à travers le regard des autres, notamment l'attention qu'ils vont nous porter. Et puis, une fois qu'on a tout ça, on se sent épanoui, on se sent bien heureux. Très bien. Il n'y a pas encore une fois, de difficulté avec ça, si ce n'est que ces besoins, vous le voyez bien, j'ai mis une flèche qui va de l'extérieur vers la pyramide parce que ces besoins sont assouvis par l'extérieur. Et je vais prendre l'exemple le plus, peut-être, le plus actuel, j'en sais rien, mais en tout cas, qui nous concerne tous, vous, moi, c'est le contexte actuel, économique, on va dire, que ce soit à l'échelle mondiale ou même en France, hein. Souvent, ça peut peser très lourd. Pourquoi? Parce qu'on ne se sent pas en sécurité, notamment. Et donc, est-ce que ce contexte, c'est une vraie question, devrait nous empêcher d'être heureux, devrait nous empêcher de nous accomplir, selon la pyramide de Maslow, et de nous épanouir? Eh bien, en fait, c'est vrai que souvent, si on regarde que ça, on se dit « Ah, je ne me sens pas en sécurité, du coup, je ne suis pas bien ». Et c'est une réalité. Il y a beaucoup de gens qui, du coup, se sentent pas bien. On voit bien comment ça va. Puis début d'année, il pleut, il fait mauvais. On est fatigué, il y a des virus, il y a tout. C'est totalement compréhensible. Est-ce que pour autant, ça doit être la seule vision que l'on doit avoir des choses? Je ne le pense pas. Et c'est là où j'aimerais compléter justement avec Ondes d'Impact. Moi, je vais vous donner l'exemple le plus simple que j'ai eu en date. Les vacances de Noël sont arrivées pour moi. J'avais prévu plein de choses. J'avais prévu de bosser, j'écris un livre, de bosser sur mon livre. J'avais prévu de faire des activités avec mes enfants. J'avais prévu de me reposer, de dormir et de faire des sorties. Enfin bref, j'en passe. Un planning d'enfer au top. En fait, j'ai eu le Covid, j'ai eu la grippe, mes enfants ont été malades, donc pour ceux qui en ont, on imagine un peu ce que ça peut être. Ma grand-mère, paix à son âme, est décédée le jour de Noël, et un de mes fils a fait une crise d'appendicite. Bon bref, on voit le millefeuille. Bon, j'ai rien fait de ce que j'ai prévu, et mes vacances se sont terminées, j'étais plus fatiguée qu'au départ. D'emblée, on voit pyramide de Maslow, il n'y a rien qui va, en fait, ça ne va plus. Voilà, il n'y a rien qui va. Je ne me sens pas en sécurité, même mes besoins physiologiques ne sont pas assouvis. Donc, catastrophique. Et j'ai repris le boulot, je suis un être humain, fatiguée, en mode putain, est-ce que je vais y arriver, quoi. Et c'est là où moi, sur ce concept, forcément, j'essaie de me l'appliquer au maximum. Et je me dis, attends, Hélène, en fait, juste de là où tu pars aujourd'hui, certes avec la fatigue que tu as, est-ce que ça t'empêche d'être qui tu as envie d'être? Est-ce que ça t'empêche de prêter attention aux gens, de les reconnaître individuellement pour ce qu'ils sont et finalement de leur offrir une place juste par l'échange que tu peux avoir avec eux? Parce que vous allez voir, je vais vous en reparler tout à l'heure, c'est ça qui, pour moi, ça c'est quelque chose de très important. J'arrive au bureau, alors déjà même, je me lève le matin, même dans ma famille en fait, la façon de dire bonjour, la façon d'essayer d'échanger lors du petit déjeuner. Déjà rien que ça, c'est hyper important. Et quand on voit que ça prend, que finalement il y a de bonnes interactions, ça commence à nourrir. Puis après, donc je vais au bureau, et puis je croise mes collègues, on se prend même 5 minutes pour prendre un café, et donc on pose des questions, je pose des questions, comment tu vas, est-ce que tu as passé des bonnes vacances, etc. La façon dont moi-même je raconte mes vacances, j'y mets peut-être un peu d'humour, voilà, pour alléger les choses. Puis après, premier coup de fil, donc là, je passe la première déjà. Ah, ça y est, hop. Je sens en fait cet impact, cette valeur ajoutée, juste qui je suis. Franchement, j'ai pas fait d'études, j'ai pas besoin de faire d'études pour ça. C'est juste qui on est en fait, la posture que l'on peut adopter. Et ça dépend de chacun, ça. Puis après, hop, coup de fil avec un premier client.
hop, ça y est, je reprends, je prends du temps, je l'écoute, je le questionne, je m'intéresse. Et je sens au fur et à mesure que même moi, ça me nourrit en fait. Et c'est ça, quand vous voyez cette onde-là qui se déploie, c'est exactement ça. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ça nécessite pas des efforts. Néanmoins, ça vient compléter en fait tout le quotidien. Et là, je ne suis pas en train de vous dire de parler de salaire, de parler de qu'est-ce que j'ai dans la vie, est-ce que j'ai suffisamment de biens, est-ce que mon statut social est... Je vous parle juste de qui je suis et de ma façon d'être dans mon quotidien. C'est un peu philosophique comme ça, mais quand on le pratique, en fait, on s'en rend compte. Et alors justement, c'est le moment où je vous pose la question. Je vous ai demandé la semaine dernière de vous observer en fait et de voir un peu dans votre quotidien s'il y avait eu des moments où vous avez senti que vous avez eu un impact positif sur votre environnement, vos collègues au travail ou même dans la sphère privée. Et donc, je vous pose la question. Est-ce que vous avez réussi à identifier ces moments? Donc, vous pouvez mettre dans le chat un petit plus, peut-être, un petit pouce, pour déjà marquer le fait que, oui, vous avez réussi à identifier ces moments où, ah, il y a eu ce petit truc où vous vous êtes senti bien et vous avez senti que vous avez eu un impact positif. Ah, je vois certains commentaires, du coup. Je vois le commentaire de Nilsson. Nielsen, j'ai dit Nilsson, pardon. Alors, Dylan, oui, ok. Ok. J'ai eu peur, je voyais qu'il y avait des hommes au début, mais c'est bon. Ok, super. Donc, vous avez senti. Si vous pouviez définir en quelques mots, 1, 2, 3, quel est l'impact justement positif que vous avez eu, du coup, que vous avez observé? Question moins facile. Moins facile qu'un pouce. Hein. Être utile aux autres, nous dit Marie. Soulagement. De vous-même, Delphine? De l'autre, ok, très bien. Vous avez apporté du soulagement, ok, impact positif, très bien. Être à l'écoute, comprendre les gens et donner des retours d'expérience. Très bien. C'est vrai que c'est aussi très important, ça, les retours d'expérience, tout à fait. Ça apporte quelque chose. À travers qui on a été, en fait, ouais, c'est trop bien. Ok. Je vois que Pierre est en train d'écrire, j'attends. Prêter attention aux autres nous permet d'avoir également de l'attention de leur part. Il est vrai. Un sourire, satisfaction, ok. Alors, chaque fois qu'on produit une décision, un livrable qui a permis à d'autres personnes, équipe, de bénéficier de la valeur du produit. Ouais. Alors là, ça va plus à travers une action que l'on a réalisée du coup. Aider les autres à s'améliorer, avoir de meilleurs résultats et être la meilleure version d'eux-mêmes, nous dit Aurélie. Très bien. Je vois que du coup, vous avez quand même fait de grandes choses. C'est génial. Je me suis auto-impactée positivement, me dit Dylan, en pensant à moi-même, car pour moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, Dylan. Oui, c'est un des sujets que je traite d'ailleurs dans mon ouvrage, qui est hyper intéressant, tout à fait. Soutien, donner des conseils à une amie sur une situation compliquée. Très bien. Ok. Je vous remercie vraiment pour vos retours, c'est chouette. Juste en retour, la troisième question que je me posais, alors on voit du coup, oui, il y a eu des pouces, vous avez réussi à identifier ces moments où vous avez impacté positivement. Vous m'avez dit en quoi. Maintenant, j'aimerais juste avoir, et en même temps, Dylan a déjà répondu, c'est qu'est-ce que ça vous a procuré. Donc, il y a eu un auto-impact, mais en termes de mots, est-ce que ça vous a procuré quelque chose en contrepartie, le fait d'avoir pu avoir cet impact positif que vous avez constaté chez l'autre? Un sentiment de reconnaissance, nous dit Marie. Très bien. Ok, de la joie.
de la reconnaissance. Satisfaction du travail bien fait, reconnaissance. Avant de voir vous pouvez toujours écrire les autres. Je me permets, et vous m'avez vu, mais venir, j'imagine, de très loin. Le besoin de reconnaissance, c'est un besoin dans la pyramide de Maslow. Sauf que là, en fait, on l'apporte par nous-mêmes, par qui on est déjà et ce qu'on fait, sans forcément, voyez, faire quelque chose d'extraordinaire. En fait, c'était simple, j'imagine, enfin simple, en tout cas, c'était vous-même. L'idée, c'est de laisser l'expression de sa personne travailler lui-même. Et on obtient, vous voyez, du soulagement, de la fierté, sentiment de connexion aux autres, de la reconnaissance. Ça donne envie d'aller chercher plus loin. Et c'est exactement ça, vous voyez, cette idée d'accroissement de la personne par l'extension de soi, partant de soi, sans chercher toujours à aller plus loin, à faire plus et à obtenir plus, mais en fait, à d'abord être soi. Et c'est ça, si on devait figurer onde d'impact, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai essayé de matérialiser, hein, vous avez vu le schéma, ce serait une onde en fait qui se propage. J'ai envie de dire avec douceur, j'ai envie de préciser le mot avec douceur, je pense que c'est important, qui se propage à la surface de l'eau. Et ça, c'est quelque chose dont on peut faire l'expérience chaque jour, à travers qui on est par des petites actions. Celles que vous avez évoquées dans le chat, celles dont je vous parlais même après Noël, enfin je veux dire, j'ai rien fait d'autre que de suivre ma journée en fait. Je vois ma collègue, je vois ma famille, et rien que ça, c'est hyper important. Franchement, quand on se lève le matin et qu'on se dit quelle est la façon dont je dis bonjour aux gens, déjà, rien que ça, c'est hyper important. Alors, du coup, ce que vous avez fait, c'était déjà, oui, Dylan, tout à fait, le positif attire le positif, totalement, j'en suis convaincue. Effectivement, c'est l'effet miroir au final aussi. Ça ne veut pas dire, attention, qu'on n'a pas d'être fois en colère, je tiens à le préciser quand même, d'être en colère, d'être attristé. Non, enfin, on est des êtres humains et on ne peut pas appuyer sur on, tu seras toujours positif. C'est faux et c'est pas du tout l'objectif. Grand bien nous fasse, on a des émotions dans un sens comme dans l'autre, il faut les accepter, c'est très bien, on n'est pas des machines et rien ne nous oblige à être plus positif qu'il n'en faut en fait. Mais par contre, se rendre compte de qui on est, de l'impact qu'on peut avoir, permet d'identifier si oui ou non on a envie de continuer finalement dans cette veine et de voir si c'est bien nous. Parce que quand on fait ça aussi, finalement, on se nourrit, on s'ajuste et on se dit « Ah, je suis bien comme ça, je suis content d'être la personne que je suis. » Ou alors pas, en fait, j'ai envie d'autre chose. Et dans ces cas-là, comment je m'y prends? Et c'est les fameux choix conscients qu'on fait après. Alors, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Enfin, avec cet exercice, je vous ai demandé de prendre un peu de recul sur votre quotidien. Maintenant, ce que j'aimerais vous proposer, c'est finalement de prendre... Alors, je ne sais pas si je peux aller sur la présentation, Nathalie. Tac, j'aurais voulu changer de slide. Ah, bah oui, c'est là, d'accord. Alors bon, je reviens, là on était plutôt dans, j'ai passé une slide, pardon. La conclusion, c'est qu'on passe du faire à l'être et du je au nous, en fait. C'est une démarche très solidaire, j'ai envie de dire, et dans le partage d'impact. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'aller un peu à la connaissance de soi, hein, comme disait Daniel Goleman. La conscience de soi est la base de toute transformation. Transformation aussi interne. Et donc, vous avez pris conscience des petites choses dont vous étiez capable au quotidien, de l'impact que vous pouviez avoir. Et l'idée, là, maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir un peu plus haut, de prendre du recul un peu sur la vie, sur votre vie en général. Et donc, pour ça, je vais déjà vous partager mon expérience à moi et vous montrer un petit peu, moi, comment j'ai pu aboutir à ce recul que j'ai pu prendre sur ma vie et ce que ça m'a apporté dans ce cadre d'onde d'impact pour qu'ensuite vous puissiez vous-même réfléchir à vous et à la façon dont vous pourriez justement aller identifier votre impact conscient et travailler sur votre onde d'impact. Alors pendant longtemps, j'ai ressenti très tôt une distance entre ma vie telle qu'elle était et celle que je croyais finalement devoir atteindre. Pyramide de Maslow, mais je ne le savais pas.
Et en fait, ce sentiment d'écart, il est arrivé assez rapidement avec l'étiquette qu'on m'a collée quand j'étais jeune. Et cette étiquette que j'identifie maintenant, c'est celle, vous savez, de la bonne élève, alors à la fois à l'école comme à la maison. Le bon petit soldat, la jeune fille facile à vivre, on va dire. Et qui en plus avait des bonnes notes à l'école. Donc, bon élève, bon petit soldat, facile à vivre, gentil, qui fait pas trop de bruit, quoi, et qui a des bons résultats. Et en fait, je me suis assez rapidement rangée derrière cette étiquette et fondue dans le moule sans qu'on m'y ait forcé, en vrai. C'est une espèce de comment dire, de pression inconsciente que les gens, quand ils nous répètent des choses, ah, toi, tu es intelligente parce que tu as des bonnes notes. Bon, c'est un autre sujet, mais je ne suis pas sûre que ce soit une vérité. Bien que, oui, j'aurais aimé être intelligente. J'avais que des bonnes notes. Mais bon, c'est une autre histoire. Vous voyez, quand on nous dit, quand on nous répète des phrases comme ça, on a l'impression qu'on nous colle là un post-it rose ou jaune fluo et que tout le monde le voit. Et que du coup, on doit aussi se ranger derrière cette étiquette. Et moi, c'est ce que j'ai fait. On m'a jamais dit, Hélène, tu dois. Mais en fait, à force de me répéter ces choses, eh ben, je me suis fondue dans le moule. Et je me suis adaptée à cette étiquette qu'on me collait en fait. Et donc, ça impliquait quoi? Ça impliquait que assez rapidement, dans mon parcours scolaire notamment, j'ai suivi, on va dire, les études dédiées aux élèves qui avaient des bonnes notes. Donc, dès le collège, ça commence, on se fait, allez, on nous oriente vers une section européenne avec le latin, par exemple. Et puis, arrivé au lycée, moi, à l'époque, j'avais littéraire, scientifique, éco. Très rapidement, on se dit, non, mais Hélène, il faut que tu fasses scientifique. Tu as les moyens, tu as des bonnes notes, vous voyez. Alors, scientifique, avec une spécialité physique-chimie. Mais ça, c'est super quand on veut faire médecine. Sauf que moi, personnellement, les gens malades, je les ai toujours tenus un peu à l'écart de moi, vous voyez, pas fan. Et alors, les hôpitaux, n'en parlons pas, quoi. Mais bon, en fait, tout ça pour vous dire que il n'y avait pas forcément de réflexion sur qui je voulais être plus tard, mais plutôt la réflexion d'ouvrir des portes. Donc, bac S, spé physique chimie, option latin, option européenne. Voilà, parce que ça ouvre des portes. Sauf que, à force d'ouvrir des portes qui ne me convenaient pas, finalement, j'étais de plus en plus déconnectée à qui j'étais. Ça ne veut pas dire que j'étais malheureuse, mais voilà, comme je vous disais au début, une espèce de distance entre ce que je crois que la vie, elle doit être et mon ressenti par rapport à la façon dont je la vis, notamment au niveau des études. Et avec le recul, quand j'ai commencé à m'appliquer les concepts d'ondes d'impact, justement, je me suis rendu compte qu'en vrai, la personne que j'étais, c'était assez flagrant depuis le début, j'ai envie de dire. Et c'est ça que je voudrais aussi vous partager. Alors, je vous parle du collège, c'est très loin, mais en fait, quand j'étais au collège, j'étais déjà cette jeune fille, on va dire, impétueuse, en vrai, quand il s'agissait de défendre la cause des autres. Alors, j'étais déléguée, et puis dès qu'il y avait une injustice, voilà, je l'ouvrais, quoi. J'étais passionnée, en vrai, par l'autre, je pense, déjà, de manière générale, et je voulais toujours inclure mes camarades dans plein de projets. Et j'ai le souvenir d'un projet en art plastique. Ça peut paraître un peu enfantin ce que je veux dire, mais je pense que ça dénote justement qui j'étais. D'un projet en art plastique, où normalement c'est un projet individuel, sur le décor des corps, CORPS. En fait, j'avais organisé, moi, un défilé de mode, alors à mon niveau, qu'on soit bien d'accord. Mais j'avais organisé un défilé de mode dans la classe pour déguiser un peu chacun, alors tous ceux qui étaient d'accord bien évidemment, de le faire. Mais voilà, tout de suite, pour moi c'était hop, on fait un projet de groupe, j'inclus qui a envie de venir. Et puis sur plein de projets comme ça, j'en ai plein en tête. Mais à l'époque, je le faisais de manière naturelle. Et quand j'ai commencé à prendre du recul, je me suis dit, ah ouais, attends, c'est important en fait. C'est important ce que j'avais en moi, cette fibre, on va dire, sociale et la reconnaissance de l'autre pour qui il est. Et peu importe, moi, j'ai toujours voulu intégrer tout le monde, peu importe sa personnalité. Et ça a toujours été important pour moi. Sauf que je m'étais jamais posé cette question de qui je veux être. Qui je veux être. Et qu'est-ce que moi, en fait, ce que je fais naturellement peut avoir comme impact.
Par contre, la question de qu'est-ce que tu veux faire, alors là, elle a pris le dessus très, très, très vite. Et comme je vous disais, au lycée, du coup, j'étais orientée vers des études scientifiques, mais je n'arrivais pas à répondre à qu'est-ce que tu veux faire. J'ai eu mon bac et tout, très bien, pas de problème. Mais je ne savais toujours pas quoi faire. Donc, je me suis dit, je vais tenter des études de droit. Mais ça ne me plaisait pas. En fait, les études de droit, je n'y suis pas allée parce que ça me plaisait. J'y suis allée parce que ça allait m'apporter ce que je pensais que la pyramide, vous voyez, à travers la pyramide de Maslow, que ça pouvait m'apporter. Cette sécurité, ce statut social, plein de choses, en fait. Et puis les portes qui s'ouvrent. Voilà, et tu gardes des portes ouvertes avec du droit. Mais encore une fois, quelles portes? Est-ce que c'était vraiment les miennes? Et en vrai de vrai, avec le recul que je peux avoir aujourd'hui, et même avec ce que je suis en train de vous dire, cette notion de reconnaissance individuelle, de l'amour, entre guillemets, pour l'être humain, j'aurais pu faire des choses sympas avec le droit. Je sais pas, on peut penser au métier de juge, par exemple. Je sais pas, avocat pénaliste, ou plein d'autres choses. Enfin, c'est pas que, mais quand même, quoi. Il y a des choses intéressantes. Mais j'étais tellement pas focalisée sur qui je suis et quel impact j'ai en tant que personne et comment je peux briller, vibrer, en fait, que je suis restée sur du faire et que j'arrivais pas à trouver la réponse. Alors, le hasard m'a amenée à faire un Master 2, donc j'ai continué, toujours dans cette veine et dans ce moule, mes études de droit. Et le hasard m'a amenée à faire un Master 2 en droit et ingénierie patrimoniale. Et donc, je suis devenue ce qu'on appelle ingénieur patrimonial. Et figurez-vous que j'ai beaucoup aimé ce métier. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça consiste, alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce métier, mais en vrai, l'ingénierie patrimoniale consiste à rencontrer des clients pour leur proposer des solutions juridiques et fiscales, ça reste du droit et de la fiscalité. Et notamment, ces clients sont des chefs d'entreprise qui souhaitent, moi je travaillais sur la transmission de l'entreprise, donc qui souhaitent transmettre. Donc parfois, ça peut être transmettre aux enfants qui vont reprendre ou à d'autres preneurs. En tout cas, vous voyez bien à quel point ce sujet est important parce qu'un créateur d'entreprise qui, à un moment donné, doit la transmettre, on voit bien que ça touche à un sujet hyper important. Il y a mis du temps, de l'énergie, c'est un peu son bébé, quoi. Et donc, on touche à un sujet très personnel et l'objectif, c'est d'adapter la réponse juridique, fiscale à sa problématique. Et on est vraiment dans un métier très à l'écoute, contrairement à tout ce qu'on pourrait croire. Et donc, moi, je me suis éclatée pendant près de 9 ans dans l'exercice de ce métier à Paris, puis après à Rennes. Après, je vous passe les diverses péripéties que j'ai pu rencontrer les dernières années dans l'exercice de ce métier. Mais ce qui était clair, c'est que je rencontrais quasiment plus le client dans mes dernières années. Et donc, j'ai perdu en fait la fibre. C'était pas la technique juridique et fiscale qui m'intéressait tant que le suivi et l'accompagnement des chefs d'entreprise. Et donc, j'ai décidé tout simplement de m'orienter vers un métier qui m'amène plus à ça. Alors après, je m'étais intéressée depuis un petit moment au coaching et à la formation. Et donc, j'ai décidé de me mettre à mon compte il y a 7 ans et demi, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, j'ai remis au cœur ce qui finalement, qui j'étais, la valeur ajoutée que je pouvais avoir dans le contact avec les gens, dans l'écoute et la recherche de solutions que je pouvais leur apporter. Et après tout le recul que j'ai pu avoir, et depuis maintenant 2 ans et demi que je travaille sur Onde d'Impact, en fait, j'ai pris conscience d'une chose. J'ai pris conscience du fait que finalement, que j'exerce le métier de formatrice ou de coach, ou même d'ingénieur patrimonial, en fait, cette fibre et la personne que je suis, elle a toujours été là, et que peu importe le métier, pourtant des métiers très différents, en fait, je peux être cette personne que je suis et avoir cette valeur ajoutée. Et c'est ça, en fait, que je pense pouvoir transmettre à tout le monde. Je pense que tout le monde a ça, cette fibre, cette onde d'impact, cet impact qui peut devenir conscient parce qu'on fait justement cet exercice de prise de recul et de prise de conscience de qui on est un peu. Et alors, si je dois résumer en fait tout ça, finalement, quand j'étais jeune, vous aussi, quand vous étiez jeune, vous aviez déjà un impact, mais il n'était peut-être pas toujours conscient. C'est pas des choses
qu'on se demande. Et en même temps, c'est ce que je vous disais l'autre fois, quand on est à Noël, réunion de famille, et qu'on dit aux enfants, qu'est-ce que tu as grandi, et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Après, qu'est-ce que tu as grandi? Tu as des bonnes notes à l'école? Elle s'appelle comment ta maîtresse? Et tu veux faire quoi plus tard? Encore une fois, c'est super gentil comme question. Et moi-même, je la pose. Mais en fait, jamais on a été câblé sur qui je veux être. Et donc, très vite, on va sur la question du faire, alors que des fois, cette question-là n'apporte pas de réponse suffisante. Et moi, ça a été mon cas. Et donc, je me suis mise dans ce moule, hein, comme je l'écris sur cette slide. Mais j'ai compris qu'en fait, mon épanouissement, au bout d'un moment, ne dépendrait pas de ce que je ferais, mais plutôt de la façon et donc de qui je suis. Et même si je regrette absolument rien à mon parcours aujourd'hui professionnel, eh bien, j'ai pris conscience que finalement, ma façon d'être dans deux métiers très différents, et même peut-être encore dans d'autres métiers, pouvait transparaître à travers deux métiers différents. Et c'est ça, en fait, le message que j'aimerais vous faire passer aujourd'hui, c'est que presque, peu importe ce que vous faites, ben, en fait, vous pouvez avoir un impact positif. Et donc, à travers cet impact positif, avoir exactement les mêmes, ressentis que ce que vous avez évoqué dans le chat, c'est-à-dire finalement contribuer vous-même à votre propre épanouissement en vous tournant vers l'autre, en partant de vous et de qui vous êtes. Après, il n'y a aucun souci au fait de faire des études, au fait d'accéder à un métier, un statut social, etc. Je ne sais pas du tout ce que je suis en train de critiquer. Néanmoins, le bonheur dépend d'abord de qui vous êtes et de ce que vous transmettez à travers votre être. Et c'est ça, en fait, le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Pour ça, bah ouais, il faut prendre le temps de se poser et d'avoir un peu plus de recul. Et c'est ce que je vais vous demander de faire pour la prochaine fois, après avoir répondu à vos questions, bien évidemment. Donc là, je mets en comparaison Coyote et puis cette fameuse onde d'impact qui se répand à partir du noyau de qui on est. Coyote, vous avez compris l'image, hein, j'imagine. Il court. Tout le temps, son objectif, c'est de courir et de choper bip bip. Sauf que je ne sais pas si on imagine qu'il se pose 30 secondes et qu'il regarde autour de lui et ils se disent est-ce que j'ai vraiment envie de l'attraper en fait, bip bip. Et puis si je l'attrapais, en vrai, ça m'apporterait quoi? Est-ce que j'aurais envie de le manger? Et une fois que je l'aurais mangé, est-ce que je serais vraiment satisfait? Enfin bon, je pense que vous avez compris un peu l'analogie avec tout ça, c'est-à-dire que on est peut-être un peu parfois des coyotes à courir après quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est de faire les deux, hein, de se poser. Je vous dis, avoir des objectifs, c'est bien, il n'y a pas de problème en fait. Mais en même temps, prendre le temps de l'analyse, du recul et de se dire, est-ce que c'est l'atteinte de ces objectifs en faisant me permet de rester qui je suis et d'avoir cette valeur ajoutée en vrai autour de moi à travers qui je suis? Est-ce que la combinaison des deux, elle va bien en fait? Est-ce que ça fonctionne? C'est totalement possible. Mais en fait, il faut prendre le temps de se poser ce genre de questions.